Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Ici votre compatriote Marlène Fabienne Essola et Fontane. Maître Marlène Fabienne Essola et Fontane. Je voudrais que vous me relayiez ce live au maximum. Parce que monsieur Mafumbi Ulrich doit m'entendre. Monsieur Brice Clotaire Oligingema doit m'entendre. Je ne vais pas les appeler colonel ou général ou quoi que ce soit. Ils se sont invités dans le jeu politique, dans l'activité politique. On les considère comme tels. Ce sont bien évidemment de simples citoyens, acteurs politiques comme vous et moi. Donc les histoires d'honneur militaire ce soir, je vais me les éviter parce que l'expression qui m'amène à parler aujourd'hui, eh bien, est totalement politique et rien à voir avec tout ce qu'ils peuvent incarner au titre, bien évidemment, de leurs différents statuts militaires, statuts que eux-mêmes ont décidé de piétiner, statuts que eux-mêmes ont décidé de ne même pas respecter du tout. Ce qui nous fait constater justement que ces personnes sont devenues la disgrâce, le déshonneur de notre pays, le Gabon. En humiliant de la sorte l'armée républicaine, le statut de militaire dans notre pays, eh bien, on ne peut les retrouver que sur le terrain dans lequel eux-mêmes se sont invités, celui politique, et on va parler de politique. Alors, hier, je suis tombée sur une vidéo de Gabon 24 qui offre une tribune aux militaires de venir imposer leurs pensées, leur manière de concevoir les choses. Tous les Gabonais n'ont pas droit à cette publicité. Eh bien, M. Mafumbi peut, sur une chaîne publique, utiliser l'argent du contribuable pour nous imposer de l'écouter, venir raconter ses conneries, venir raconter ses jérémiades, venir raconter toute la merde qui ne relève en rien, bien évidemment, de son domaine d'expression dans cette période dite de transition, alors même que la campagne n'est pas lancée, alors même qu'ils sont encore dans les apparats militaires, alors même qu'il est en apparat militaire. C'est dire le degré d'indignité absolue, bien évidemment, eh bien, auquel on condamne l'armée gabonaise. Je suis dans mon bureau, je suis à lui. Celui qui est trop fâché, vous venez, vous me prenez, vous me mettez en prison, vous venez, vous me prenez, vous me tuez. Mais moi, je suis une citoyenne gabonaise. Et au titre de ma citoyenneté, je ne laisserai aucun citoyen gabonais monter sur ma tête et essayer de me ravir mes droits et venir s'imposer en donneur de leçons de X ou Y, Z alors qu'on n'en a pas la qualité. Nous sommes en période de transition. Cette transition est le fruit d'un coup d'État qui a eu lieu au Gabon le 30 août. Un coup d'État est un crime. Un coup d'État est un acte anticonstitutionnel. Un coup d'État fait courir pénalement à ses auteurs la condamnation à perpétuité. C'est-à-dire que M. Mafumbi, M. Brice Clotaire Oligingema et tous les autres qui composent le CTRI, qui donc ont fait le coup d'État au Gabon, encourent normalement la condamnation à perpétuité. C'est-à-dire que c'est l'infraction la plus lourdement sanctionnée dans la République gabonaise, dans notre ordre, bien évidemment, public. Et quand on parle de cette infraction, on n'en parle pas parce que, bien évidemment, on a envie d'aller tirer les verres du nez à X ou Y, Z. On en parle parce qu'on se dit que nous avons besoin d'un État stable. Nous avons besoin de stabilité pour développer ce pays. Un État en perpétuelle instabilité parce qu'on a donné le droit à certains, bien évidemment, de constitutionnaliser le coup d'État, de constitutionnaliser les prises illégales de pouvoir, de constitutionnaliser, bien évidemment, les accès anticonstitutionnels au pouvoir. Eh bien, nous autres, comme nous nous sommes parachutés dans ce pays, nous ne sommes pas vraiment gabonais et que aujourd'hui, pour nous revendiquer notre citoyenneté, on doit aller gratouiller la tête à quelqu'un parce qu'il aurait fait un coup d'État. Je dis, moi, je m'inscris totalement en faux de cela. Chers compatriotes, on va essayer de se calmer parce que franchement, je suis remontée. Je suis remontée de me voir me retrouver dans ce pays qui est le mien, le Gabon, dans lequel, eh bien, des hors-la-loi s'imposent à nous parce que les militaires sont des hors-la-loi. Ceux qui ont fait le coup d'État, pas tous, sont des hors-la-loi. Parce que nous tous, nous avons appris que ce n'est pas tous les militaires qui ont décidé de faire ce coup d'État. La GR, la garde républicaine, essentiellement.
Ce sont des hors-la-loi. Ils ont violé l'ordre public. Ils ont violé les lois de la République gabonaise. Ils ont fait une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Et quand on parle d'honneur, quand on veut venir se permettre de donner des leçons aux gens, on se rassure d'être propre. On ne fait pas un coup d'État pour, bien évidemment, essayer maintenant de se cacher derrière un projet de société de quelqu'un. La télévision publique, la télévision nationale, c'est notre pays, le Gabon. C'est le contribuable gabonais qui paye cette télévision Gabon 24. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est la chambre de personne, ce n'est la maison de personne, c'est l'argent public, l'argent du contribuable. Et on va prendre nos antennes pour nous imposer des jérémiades de quelqu'un qui n'assume pas, bien évidemment, l'échec de leur gouvernance, qui n'assume pas leur mensonge au peuple gabonais, qui n'assume pas d'avoir menti, en plus d'avoir fait un coup d'État. J'ai été écœuré d'entendre une capsule hier où il parlait de Kelly Ondo. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Kelly Ondo? Il nous dit que Kelly est toujours en prison parce que eux, les militaires actuels au pouvoir, ont fait un coup d'État sans effusion de sang. Et ils s'en tirent le mérite. Mais monsieur Manfumbi, il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite à tirer d'une violation de l'ordre public. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Vous êtes allé lire l'infraction d'attentat dans le code pénal. On vous a dit que parmi les éléments constitutifs, bien évidemment, il y a la mort. Vous êtes allé lire l'insurrection. On vous a dit que parmi les éléments constitutifs, il y a la mort. Vous êtes allé lire le crime de haute trahison parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez prêté serment, mon Dieu. Prêté serment de servir la République, pas de violer la République. Et quand vous portez atteinte à ce serment, c'est prévu par la Constitution qui était en vigueur au moment où vous avez fait le coup d'État et c'est elle qui est valable. Il est prévu dans cette Constitution que vous commettez un crime de très haute trahison. Vous avez lu le code pénal pour savoir c'est quoi un crime de très haute trahison et aller lire les éléments constitutifs de ce crime pour dire que pour caractériser eh bien l'infraction, il aurait fallu les morts. Mais le coup d'État, il est constitué. Votre infraction, elle est constituée. Qu'il y ait eu des morts ou pas. Qui ne nous dit même pas qu'il y a eu des morts? Pourquoi n'avez-vous pas fait la commission? Qui ne nous dit pas qu'il y a eu des morts? Dites-le moi. Qui? Quand vous êtes allé arrêter Sylvia Bongo, qui gardait Sylvia? Nous savons ce que sont devenus les gardes de Sylvia ou les gardes de Noureddine Bongo. C'est vous qui chantez sur tous les plateaux, il n'y a pas eu de mort. C'est à vous de nous apporter la preuve que bien évidemment, il n'y a pas eu de mort. Mais on n'a pas besoin de mort pour qu'il y ait constatation ou constitution d'un coup d'État. On n'a pas besoin de mort. On n'a pas besoin de mort. Vous avez fait un coup d'État. C'est un acte illégal. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la loi, vous ne croyez pas aux institutions de la République. Vous avez pris le discours d'Ondossa, vous vous êtes appliqué ce discours. Vous êtes venu le plaquer au peuple gabonais et le Gabonais qui avait soif de changement aussi y a cru. Aujourd'hui que nous sommes au terme de votre transition, en lieu et place de venir nous faire le bilan de ce que vous avez dit et ce que vous avez fait, vous venez nous parler du plan stratégique Gabon émergent. Mais vous faites le bilan d'Ali Bongo. Pourquoi? Dites-moi pourquoi vous faites le bilan d'Ali Bongo. Vous n'avez pas vu 2023? Vous n'avez pas vu le bilan d'Ali Bongo qui était fait? Vous devez nous faire votre bilan. Vous voulez aller nous dire, oui, ce sont des menteurs, ils ont dit le plan. On n'en a rien à foutre. Vous avez fait le coup d'État parce que vous avez constaté qu'Ali Bongo a échoué, oui ou non? Maintenant, aujourd'hui, c'est lui votre référence. Mais vous vous opposez à qui? Ali Bongo n'est pas candidat à cette élection. Vous savez où est Ali Bongo? Il est là à la Sablière. Allez dire à Ali Bongo, si tant est venu qu'il faut poser des questions sur la gouvernance d'Ali Bongo. Prenez Ali Bongo à la Sablière. Faites un procès public. Et puis nous tous on vient, on écoute, on voit. Vous venez vous immiscer dans la politique alors que même le talent militaire, vous ne l'avez pas. Parce qu'un militaire au moins a l'honneur de respecter sa parole, de respecter l'ordre public, de respecter les institutions de la République. Vous les avez violées, vous les avez agressées et vous les avez dépravées. Sous cette transition, mais merde! Les institutions de la
la République. Votre serment de militaire, vous l'avez oublié. Vous le violez. Et ce sont des petits discours politiques que vous venez nous tenir dans une chaîne publique. Avec notre argent à nous, l'argent de nos souffrances, l'argent du contribuable. On paye pour que vous veniez nous imposer vos jérémiades à la télévision. Au nom de quoi? Vous êtes plus gabonais que qui dans ce pays? Mais merde! Vous êtes plus gabonais que qui? Vous avez fait un coup d'État, il y a eu une élection. Peut-être vous l'avez oublié. Il y a eu une élection. Une élection en 2023. Ali Bongo était candidat. Tous les candidats de l'opposition, dont Albert Ondossa. On fait le bilan d'Ali Bongo. Maïs Mouissi, qui est avec vous, a fait le bilan d'Ali Bongo. Vous ne nous apprenez rien. Sans combien de promesses, 18 réalisations ou 26 réalisations, 18%. Vous ne nous apprenez rien, Coco. On est au courant. Ali Bongo n'est pas le sujet. La gouvernance d'Ali Bongo n'est pas le sujet. Je suis désolé. Cette expression, vous n'aurez même pas dû la voir. Parce qu'en réalité, vous devez rester digne. Le minimum de dignité qu'il peut encore, bien évidemment, vous rester. En attendant au moins qu'il y ait un début d'élection. Même si on dit que les militaires vous font maintenant la politique, mais on n'est pas encore en période électorale. Donc, même votre histoire que vous êtes allé accrocher dans la disposition transitoire du code électoral, là, il faut attendre la période électorale. Nous n'en sommes pas là. Mais vous venez nous étouffer la télévision publique au nom de quoi? Vous nous étouffez la télévision publique au nom de quoi? Faites des lives comme nous autres. Là au moins, personne ne vous dira rien. Parce que c'est votre petit téléphone, viens regarder celui qui veut. Mais prendre la télévision publique pour venir nous endormir le peuple gabonais, pour venir vous auto-congratuler, pour venir vous jeter des fleurs, pour venir fuir la vraie responsabilité qui vous incombe à vous. Parlez-nous de vos engagements. C'est le bilan. Quel était votre discours le 30 août 2023? C'était lequel? Quels étaient les engagements des militaires? Le 4 septembre, M. Brice Clotaire Oligingema, il a pris ses engagements solennellement, en prêtant serment. Vous savez au moins c'est quoi la valeur d'un serment? Vous savez au moins c'est quoi la valeur d'un serment? Que je m'engage à respecter tout ce que j'ai dit là, devant la nation, devant comment on appelle la communauté nationale et internationale, devant l'histoire de notre pays. C'est un engagement. Il n'y a pas plus grand engagement qu'un serment dans la vie d'une république. Au lieu de venir nous dire ce que vous avez décidé dans le cadre de ce serment, ce que vous respectez aujourd'hui, ce que vous n'avez pas respecté, vous venez tomber dans des jérémiades du quartier, vous venez étouffer nos oreilles avec des histoires de oui, mais le plan stratégique Gabon émergent, c'est où la zone économique spéciale, mais vous n'avez pas honte. Ali Bongo doit vous regarder avec un mépris, mais qui n'a pas de nom. Parce que vous ne méritez que cela, du mépris. Vous n'avez pas honte de nous parler du plan stratégique Gabon émergent. Qu'est-ce que les Gabonais en ont à foutre? Les Gabonais ont compris qu'Ali Bongo a échoué. On a compris. On n'a pas eu besoin de vous pour nous le dire. Puisque nous sommes allés voter le 26 août 2023. Nous avons voté contre Ali Bongo. Nous avons voté Albert Ondossa. Et vous êtes venus enlever, empêcher Albert Ondossa de prendre le pouvoir pour vous imposer, pour continuer le même système, pour continuer les mêmes travers et pour condamner les pauvres que nous sommes, enfants de pauvres que nous sommes, à la précarité, pour qu'un groupuscule de coquins consanguins s'approprie tout ce qui nous revient. Pourquoi vous n'avez pas laissé Albert Ondossa au pouvoir? Pourquoi? On vous a attendu pour savoir que le plan stratégique Gabon émergent n'a pas fonctionné. On ne vous a pas attendu, hein. On ne vous a pas attendu. On ne vous a pas du tout attendu pour cela. Au contraire, vous étiez complice de ce système. Vous étiez le bras armé de ce système. Vous encouragiez ce système. Ce système n'avait pas peur des citoyens que nous sommes. Puisque naturellement, il était convaincu de ce que, à la moindre petite expression, à la moindre petite
revendications, vous serez là comme des chiens de garde pour venir, bien évidemment, nous le faire payer. Et c'est pour cela que ce système a resté plus de 50 ans au pouvoir. Ce n'est pas des politiciens qui l'ont maintenu, c'est vous les militaires. Vous avez décidé de faillir à votre responsabilité, d'assurer notre sécurité, de nous protéger. Et vous êtes en train de soumettre le Gabon à la Guinée équatoriale, soumettre le Gabon à une indignité que même jamais Ali Bongo n'a osé soumettre. Vous nous parlez de quoi? Kelly Ondor, revenons-en. Mon Dieu, Kelly Ondor. Vous nous parlez de Kelly. Vous dites que parce qu'il y a eu des morts d'hommes, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des morts. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais si vous êtes au-dessus des lois, vous êtes absolument au-dessus des lois si vous n'êtes pas au courant. Vous savez, j'ai fait une pétition contre les tortures et pour demander à ce que le B2 là soit condamné à sa mission de départ et qu'on lui enlève les pouvoirs de parquet qu'il usurpe, qu'il ne doit pas avoir dans un état de droit. J'attends d'atteindre les 500 signatures. On en est presque. On a déjà dépassé les 400, je pense. Dès que je vais atteindre les 500 là, je vais venir vous donner le rapport. Je vais le donner partout pour dire non et stop aux tortures au Gabon. Vous êtes au-dessus des lois. Vous êtes au-dessus des lois. Vous avez pris nos compatriotes, les Gabonais. Vous vous souvenez? Dans la période de couvre-feu. Vous avez rasé les crânes, blessé. Plus de 300 Gabonais. Les vidéos circulent. Où sont les militaires qui ont été poursuivis en justice pour cela? Ce sont les militaires qui l'ont fait. En violant les droits absolus humains. Aucun Gabonais, c'est écrit dans tous nos textes, ne peut être ni humilié ni maltraité, même en état d'arrestation. Mais vous l'avez fait. Et puis vous dites que vous n'êtes pas au-dessus des lois. Le jeune compatriote Johan Bunda, où est-ce qu'on en est de sa justice rendue? Où est-ce qu'on en est? Vous pouvez nous le dire? Les sujets sur lesquels on vous attend, vous n'êtes pas là. Et vous venez occuper l'espace public médiatique, la télévision nationale, à venir nous parler du plan stratégique Gabon émergent. Mais ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas. Prenez même ce temps-là pour éduquer les Gabonais à la citoyenneté, pour leur dire quels sont leurs droits. Il y a beaucoup de Gabonais, je ne parle pas de moi, vous prenez beaucoup là, qui ont beaucoup de connaissances sur les droits du citoyen. Prenez ce temps-là, condamnez Gabon 24 à ne faire que l'éducation à la citoyenneté. Là au moins vous ferez œuvre utile. Mais venir nous faire de la petite politique de quartier de bas étage. Oui, mais ils disent que nous on est des menteurs, mais on n'est pas des menteurs. De toute façon, ce sont eux qui ont menti, ils n'ont pas développé le Gabon. Mais Coco, qui t'a envoyé, qui t'a appelé, qui t'a dit de venir développer le Gabon? Quelqu'un t'a appelé. On t'a demandé une chose. Le peuple gabonais demandait une seule chose aux militaires. C'est que si nos voix ne sont pas respectées, on vous demande de venir nous tuer, ne nous tuez pas. Vous restez républicains. On vous dit de venir nous tuer parce qu'on revendique pour nos voix. Ne nous tuez pas, c'est tout ce qu'on vous demandait. On ne vous a pas dit de prendre le pouvoir. On ne vous a pas dit de prendre le pouvoir. Nous sommes allés avec le courage de notre citoyenneté voter Albert Ondossa. Nous avons voté. Et on ne vous a pas attendu. On ne vous a pas attendu pour cela. Vous n'avez rien à nous apprendre sur le pouvoir Bongo PDG. Je dis rien, absolument rien. Vous n'avez rien à nous apprendre sur le projet ou le plan stratégique Gabon émergent à l'horizon 2025. Vous n'avez rien. C'est du passé pour nous. Nous sommes passés à autre chose. Et si vous aviez voulu être ne serait-ce qu'un peu crédible et cohérent, il fallait faire une commission justice, vérité et réconciliation. Vous vous posez les questions que vous avez dit qu'il devait y avoir tant de logements. L'argent est parti où? Mais pourquoi vous ne faites pas la commission? Pourquoi vous ne faites pas la commission vérité, justice et réconciliation? Vous êtes en train de tout superficialiser. Vous pensez qu'un pays se répare sur des superficialités? Vous voulez donner l'impression que tout va bien au Gabon, tout le monde est content, mais personne n'est content. Nous rencontrons les Gabonais tous les jours, dans les quartiers, dans leurs difficultés les plus extrêmes, qui ne font que, bien évidemment, qu'accroître. Et vous pensez que vous avez osé amener quoi que ce soit au Gabon? Vous n'avez rien amené. Vous êtes un espoir perdu. Pour ceux-là, ces Gabonais-là qui ont eu beaucoup d'espoir en vous,
Vous ne valez absolument rien du tout. En tout cas, surtout pas mieux que ceux d'hier. Vous êtes pire que ceux d'hier. Si personne ne vous l'a pas entendu, je vous le dis. Vous êtes pire que ceux d'hier. Et en tout point, vous êtes pire. Vous êtes incompétent. Maximum même. Vous êtes pire. Vous ne pouvez pas donner des leçons à qui que ce soit. On vous attend sur le bilan de la transition. Ce que vous avez promis, ce que vous avez fait. Et comment est-ce que, bien évidemment, on va se regarder demain. On ne vous attend pas pour venir nous parler du plan stratégique Gabon émergent. Ali Bongo, il est condamné là où il est condamné là-bas. On ne lui demande pas ses comptes parce que c'est vous qui avez décidé que c'est un seul. Vous avez décidé que c'est un seul. Si vous pensiez qu'Ali Bongo était condamnable, vous aurez fait un procès. Mais vous attaquez les maillons faibles. Sylvia Bongo, c'est la femme. Noureddine Bongo, c'est l'enfant. Vous prenez, vous les stockez en prison. Mais celui qui était président, celui qui a conduit à nos destinées, prenez le courage d'aller prendre Ali Bongo. Mettez-le devant la justice. Jugez-le. Vous partez vous en prendre à sa famille. Vous partez vous en prendre à sa femme, à son fils. En prenez vos à Ali Bongo. C'était lui le président. Sylvia Bongo n'a pas présidé à la destinée de nos vies. Sylvia Bongo ne parlait pas au nom du Gabon en tant que président. C'est Ali Bongo Ondimba. Il est là, il vit, non? Vous avez dit qu'il est là? Il vit. Prenez-le, jugez-le, et puis qu'il rende compte. Qu'il rende compte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous dites que le malheur Gabon, c'est Ali Bongo. C'est seulement les 14 dernières années. Avant, c'était parfait, tout était bien. Prenez Ali Bongo, traduisez-le en justice. Nous ne demandons que cela. Nous voulons être réparés. Nous voulons sortir de cette période de transition réparée. Pas sur des superficialités. Et on va continuer avec les mêmes travers. Monsieur Lundu. Monsieur Lundu. Les mêmes travers. Les mêmes travers. On vous a dit, tous les pays qui arrivent à la conclusion de ce que nous avons mal fonctionné. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons condamné ce pays à la précarité, à la misère. Se posent une seconde et se disent, où est-ce que nous avons trébuché? On ne regarde pas là où on est tombé. On est tombé là, en 2023. Mais, on a trébuché où? C'est pour cela qu'il fallait la commission Vérité, Justice et Réconciliation. On aurait pu la faire en une année. Même en 2 mois, si on voulait. On n'est pas si nombreux que cela. Et d'autant plus que le groupuscule de personnes comme ça là, qui a géré le Gabon, vous le connaissez. Ils sont identifiables, ils sont contactables facilement. Vous les prenez face au peuple. On juge. On juge. Chacun vient répondre de ses actes. Toi, tu as été ministre des routes pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, il y a eu tel budget pour construire les routes de temps à temps, tel nombre de kilomètres. L'argent a été décaissé. On n'a pas vu les routes. Où est parti l'argent? Où sont les routes? Tu réponds. Et on te prend tout. On te prend tout s'il le faut. Si c'est la prison qu'on peut t'éviter, on te dit voilà. Si tu as 2 immeubles, 3 immeubles, on prend, on vend. On met ça dans l'argent du contribuable. Ou on en fait des logements sociaux. Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Dites-moi. Aujourd'hui, vous osez venir nous parler d'Ali Bongo. Vous parlez d'Ali Bongo de quoi? Vous ne pouvez pas nous parler d'Ali Bongo. Ah non, tout le monde peut nous parler d'Ali Bongo, mais pas vous les militaires. Alors là, je vous le dis, en vous regardant bien droit dans les yeux, tout le monde au Gabon peut nous parler d'Ali Bongo ou de Omar Bongo, pas vous les militaires. Parce que vous avez manqué à votre serment. C'est vous qui avez maintenu et rassuré Ali Bongo. Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État avant l'élection? Dites-moi. Pendant qu'on y est, vous les grands patriotes, vous qui aimez tant
ce pays plus que nous tous. Nous autres, on n'aime pas le Gabon. Nous autres, on n'est pas patriotes. Mais vous qui aimez le Gabon, pourquoi quand vous vous êtes rendu compte qu'Ali Bongo n'allait pas bien, vous n'avez pas fait le coup d'État? Puisque vous étiez avec lui tous les jours, vous saviez donc s'il allait bien ou pas bien. Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État à ce moment-là? Pour un pays que vous dites aimer, pourquoi le laisser se condamner à aller organiser une élection pour dépenser des millions et des milliards alors que vous saviez que vous étiez en train de préparer votre coup d'État? Pourquoi? That is a question. I hope you will be able to answer. Pourquoi? Vous avez dit que vous vous êtes rendu compte que Ali Bongo n'était pas celui qui vous donnait les ordres. Quand il a fait son discours pour déclarer qu'il est candidat, pour déclarer qu'il était absent pendant 5 ans. Quand vous avez su, après ce discours, pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État? Pourtant, vous l'avez accompagné partout. Vous avez fait le tour du Gabon, la tournée républicaine, dite républicaine, dans tout le Gabon avec Ali Bongo. Ce n'était pas Oligui, ce n'était pas vous autres là. Vous voulez faire croire à qui que vous êtes devenus trop sains dans ce pays et que c'est vous qui avez la capacité de dire celui qui est sain, celui qui n'est pas sain, celui qui est bien, celui qui n'est pas bien, celui qui est le bon patriote. Vous n'avez aucune compétence, aucune qualité à décider de qui est le bon ou mauvais compatriote ici. Nous sommes tous des citoyens gabonais et chacun de nous a sa part de comment on appelle ça, de cadavres dans les placards. Donc soit on dit, on prend nos responsabilités, on répare. Pas courir à une élection présidentielle. On ne résout rien. On fait du make-up. On fait du maquillage. Vous voyez, je suis une femme, je le fais. Quand tu as les boutons, le make-up là, ce n'est que l'apparence. Quand je pars chez moi avant de dormir, je lave mon visage. Il n'y a pas le make-up. Je ne dors pas avec. Vous voyez? Mais l'état de mon visage reste comme il est là. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il y en a qui mettent déjà les têtes de mort. À un moment donné, vous n'êtes pas plus gabonais que qui que ce soit. Vous n'avez pas, j'ai envie de dire, l'amour du Gabon plus que qui que ce soit. Vous ne l'avez pas. Parce que nous tous, nous sommes gabonais. Et personne n'a la capacité de dire que toi, tu es un bon citoyen, toi, tu es un mauvais citoyen. Nous tous, nous sommes de bons citoyens. Et chacun de nous se bat à hauteur de ce qu'il a. Vous, vous avez les armes. Avec ces armes, vous avez servi le système Bongo PDG sans renifler, sans ronchiner, sans dire un mot aux ordres. Vous étiez donc aux ordres d'un incapable. Tous les jours, à vos ordres, monsieur le président, les images, les photos sont là. Vous étiez aux ordres d'Ali Bongo. C'était donc aux ordres de qui? Puisque vous dites que ce n'est pas lui qui dirigeait. C'était aux ordres de qui que vous étiez? Vous étiez aux ordres de qui? De quelqu'un qui n'allait pas bien? Et pourquoi le coup d'État n'est pas intervenu à ce moment-là? Quand Kelly Ondor, pour parler de lui, a fait son coup d'État en 2019, je crois. Quand Kelly Ondor a fait son coup d'État. Pourquoi, à ce moment-là, vous connaissiez déjà la situation d'Ali Bongo? Pourquoi, à ce moment-là, vous n'avez pas décidé de le soutenir et de dire que oui, les petits ont commencé, on termine? Pourquoi? Ça ne servait pas vos intérêts. Ça ne servait pas vos intérêts. Pourquoi? Vous faites un coup d'État. Vous demandez au peuple de vous pardonner. Vous fabriquez une constitution, vous partez mettre une loi, une projection de loi d'amnistie sur les événements allant du 29 au 4 septembre. Qui ne nous dit pas qu'il y a eu des effusions de sang? Parce que vous avez filmé ça. Hein? Filmez-nous, donnez-nous le film du coup d'État. On voit comment il a eu lieu. Donnez-nous le film. Je crois qu'il y a des caméras de surveillance partout à la présidence. Montrez-nous comment vous avez fait votre coup d'État propre sans effusion de sang. Pour que vous veniez nous dire Kelly mérite la prison parce qu'il y a eu des morts. C'est Kelly qui a tué les gens qui sont morts. Kelly souffre autant que les familles des victimes. Ou du moins de ses compagnons qui sont morts. C'est pas Kelly qui a tiré sur eux. C'est vous qui avez tiré. C'est la GR qui a tiré. Pour intercepter ce coup d'État, pour l'arrêter. Et je crois qu'il y a un général qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est Idriss Ngari ou quelqu'un d'autre. Vous me confirmerez le nom, s'il vous plaît, en commentaire.
Il a dit. Pourquoi à ce moment-là, vous ne vous êtes pas interposé pour dire non? Le discours que tiennent les enfants est vrai. En tout cas, on fait vraiment, on les accompagne. Vous ne l'avez pas fait parce que ça ne servait pas à vos intérêts à ce moment-là. Aujourd'hui, on nous apprend que, et vous n'avez même pas vraiment, vous vous contredisez. Oligidi à Minzik, que Kelly n'a rien fait, que voilà, il lui manque juste la petite stratégie juridique qu'il faut pour qu'il sorte de prison. Bien qu'en en faisant un otage électoral. Votez-moi d'abord, après je verrai si, bien évidemment, je le sors de prison. Kelly Ondo. Vous savez pourquoi vous le lui faites? Parce que c'est un enfant de pauvre. Un petit fan de Minzik. Un enfant de pauvre. Son père, 0 personne. Sa mère, 0 personne. Un enfant de la République. Un enfant de la République. Qui par l'école de la République a accédé à vos rangs. C'est rien d'autre. Personne ne l'a pistonné là-bas. Il a fait le concours au primaire du Prytanée militaire. Il a fait toute sa scolarité au Prytanée militaire. C'est un enfant brillant, excellent. Et quand il a vu comment notre pays était en train de sombrer avec votre regard complice, sans mot dire, il a décidé de prendre ses responsabilités. Vous qui étiez au fait de la réalité de notre situation, vous n'avez rien dit. Moi qui vous parle, Marlène Fabienne et Soleil Fontane, je condamne les coups d'État. Même celui de Kelly, je l'ai condamné. Est-ce que vous comprenez? Même celui de Kelly. Quand tous les Gabonais partageaient la photo de Kelly pour dire notre héros national, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait un seul post sur ma page que vous avez supprimé. Un seul post. Pour regretter qu'un jeune soit résolu à faire ça. J'ai dénoncé le coup d'État. Je ne soutiens pas les coups d'État, ni aujourd'hui ni demain. Je ne soutiendrai pas les coups d'État. Mais Kelly, qui était le héros national, et vous le savez, quand vous avez fait le vote, vous avez décidé de le maintenir en prison. Chacun sort maintenant au grand bonheur sa petite excuse, sa petite explication. Oh non, il faut la grâce présidentielle. Même savoir ce qu'est la grâce présidentielle, notre président de la transition ne sait pas. C'est-à-dire faire un petit pense-bête. Aucun conseiller juridique du président de la transition n'a fait un petit document pense-bête comme ça pour dire c'est quoi grâce présidentielle. Comment ça se fait? Rien. On vient nous sortir des énormités que si on se permet même de les relayer, mais c'est grave pour l'image de notre pays. C'est juste pour ça que j'ai même décidé de ne pas partager la vidéo de Minzik là. Parce que c'est une honte. Quelqu'un qui conduit à la destinée de nos vies, qui ne sait pas c'est quoi, même si tu n'es pas juriste, tu as les conseillers juridiques, ils te font un petit pense-bête. C'est quoi l'amnistie? Même Google, tu tapes Google. C'est quoi la grâce présidentielle? Comment elle se fait? Qui en est l'ordonnateur? Rien. On vient raconter au peuple gabonais des niaiseries, des conneries. Parce que ce peuple, oui, on l'a condamné à son ignorance. Que peut bien faire un peuple ignorant? Il ne peut pas se défendre. Il ne connaît pas ses droits. Et donc il se dit, bah oui, allez-y, faites comme vous voulez. Chers compatriotes, ce n'est pas possible de continuer comme cela. Ce pays est le nôtre. Personne n'a le titre de propriété du Gabon. Personne n'est plus gabonais que qui que ce soit ici. Nous sommes tous citoyens. C'est-à-dire que l'amour de ce pays, on n'a pas à le quémander à qui que ce soit. Et pour défendre ce pays, on n'a pas à solliciter cela de quelqu'un. Pourquoi? Nous tous avons nos placentas enterrés dans les terres du Gabon. Qui est plus gabonais que qui? Et qui doit dire que c'est moi qui dois parler et pas les autres? Jusqu'à occuper l'espace public. À venir nous imposer des discours nauséabonds de bas étage, de quartier. Il dit donc que Kelly Ondo, il y a eu des morts. C'est pour cela qu'il est en prison. Mais j'ai envie de comprendre. Dans les chefs d'inculpation qui étaient retenus contre Kelly, y avait-il mort dedans? Non, il n'y en avait pas. Kelly n'a tué personne. Kelly n'a tué personne. Kelly n'a tiré sur personne.
Ce sont ces éléments, c'est-à-dire des Gabonais qui se sont levés pour dire « ça suffit, notre pays va mal, notre pays se porte mal. » Et ce que nous sommes en train de voir, nous ne pouvons pas accepter de le laisser continuer. Ce sont ces Gabonais-là. En fait, au-delà de parler de Kelly comme le héros, les héros là, si on en vient à dire que ceux qui prennent leur courage de cette manière sont les héros ce sont ceux-là qui sont morts aussi, qui accompagnaient Kelly. Ils sont morts. Ils ont été tués par l'armée gabonaise, par la garde républicaine. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas le camp de Kelly qui a tiré sur les militaires en face. Ce sont les militaires en face qui sont venus pour arrêter Kelly dans son coup d'État, pour dire qu'il faut laisser Ali Bongo au pouvoir, qui sont venus défendre le pouvoir d'Ali Bongo. Les militaires en face qui sont venus défendre le pouvoir d'Ali Bongo, parce que c'était de cela dont il était question. Tout le Gabon, les opposants qui sont devenus bouches fermées aujourd'hui aux côtés du Ligui, engrassés par Oligui. Chantaient partout qu'Ali ne gère pas le pays. Chantaient partout qu'Ali ne gouverne pas, qui gouverne le Gabon. On ne les entend plus aujourd'hui. Mais c'est ceux sous qui gouverne le Gabon là que Kelly, avec ses hommes, se sont levés pour dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour défendre la patrie, pour sauver le Gabon. Et vous autres, vous êtes intervenus pour justement conserver le pouvoir d'Ali Bongo, pour maintenir Ali Bongo au pouvoir, pour laisser Ali Bongo aller jusqu'au terme de son mandat. C'était vous et personne d'autre. Ce n'est aucun homme politique. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul homme politique qui a empêché le coup d'État de Kelly. Donnez-moi son nom. C'est qui? C'est qui? Quel est l'homme politique qui a empêché le coup d'État de Kelly? C'est qui? Donnez-moi son nom. Un seul. Quel est l'homme politique, quand Kelly a fait le coup d'État, qui a empêché le coup d'État de Kelly? Ça n'existe pas. Ce sont les militaires qui ont défendu Ali Bongo, qui ont défendu le pouvoir d'Ali Bongo et qui ont maintenu Ali Bongo au pouvoir jusqu'en 2023. C'est personne d'autre. Ce n'est aucun homme politique. Je dis bien aucun homme politique. Ce sont les militaires, la GR. Kelly a fait un coup d'État qui était salué par le peuple gabonais. Même si ce peuple-là n'a pas eu le temps de réagir, même si ce peuple-là était dans ses maisons, dans son petit téléphone. Mais nous sommes tous conscients que quand Kelly a fait ce coup d'État, moi j'ai condamné le coup d'État parce que je condamne toujours les coups d'État. Que ce soit celui de Kelly, que ce soit le vôtre là, je le condamne. C'est un coup d'État, ça reste un coup d'État. C'est l'instabilité, c'est le désordre, c'est le chaos. Et on en a la preuve aujourd'hui. On en a la preuve. Vous n'avez rien résolu si ce n'est empirer la situation. Quand Kelly a fait ce coup d'État, est-ce que c'est un homme politique qui s'est levé pour dire « Stop, c'est fini, Kelly, tu arrêtes tout, il n'y a plus de coup d'État, maintenant, on laisse le pouvoir pour Ali Bongo ». Ce n'est pas un homme politique, c'était vous les militaires, c'était vous les cocos, c'est vous qui avez, c'est vous les militaires, vous la garde républicaine, c'est vous qui avez décidé d'intervenir. Ce n'est pas moi qui le dis. Le général, donnez-moi son nom. Il a fait la vidéo à la veille de votre coup d'État pour se féliciter de combien M. Oligui était un bon militaire et tout, pour dire c'est nous qui avons arrêté le coup d'État parce qu'il ne fallait pas laisser ce coup d'État se faire. Donc, vous connaissez les noms des gens qui ont maintenu Ali Bongo au pouvoir, au sens propre et au sens figuré. C'est vous, les militaires, c'est personne d'autre. Les autres, les politiques, ils ont juste participé à ce qui pouvait ressembler à un minimum, j'ai envie de dire, de jeu démocratique. Eux, ils étaient la caution démocratie, les politiques. Mais vous autres, c'est vous qui avez maintenu Ali Bongo au pouvoir. Et aujourd'hui, vous voulez venir vous parler, vous dire que voilà, vous êtes des saints, vous n'êtes pas saints, hein? Le déluge Gabon, il repose sur vos épaules. Parce que vous avez manqué, bien évidemment, à votre serment. Quand on prête serment, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est un engagement auquel on ne peut déroger. Le général Idriss Ngari, il a fait la vidéo, elle est là, elle circule. Est-ce que vous comprenez? Le général Idriss Ngari. C'est lui qui nous a expliqué comment vous êtes intervenu pour arrêter Kelly. Donc, qui
était dans le maintien au pouvoir d'Ali Bongo. En 2019, vous n'étiez pas convaincu que le plan stratégique Gabon émergent ne prenait pas l'envol souhaité? En 2019, vous n'étiez pas convaincu que le plan stratégique Gabon émergent ne prenait pas l'envol souhaité? Non. Il a fallu 2023 pour vous en convaincre. Il a fallu que Albert Ondossa gagne les élections présidentielles de 2023 pour vous dire que, ah oui, il faut peut-être qu'on fasse un coup d'État. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Dites-le moi, Coco. Pourquoi n'avez-vous pas fait le coup d'État avant? Parce que c'est bien beau de dire, oui, mais pourquoi Billy Bizer, pour ceux qui parlent de lui, n'a pas démissionné avant? Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État avant? Vous attendiez quoi? Mais vous n'aimez même pas ce pays. Parce que quand on aime son pays, on ne fait pas faire à ce pays-là des dépenses inopportunes. Vous nous avez laissé aller dépenser de l'argent. Vous savez combien coûte une élection? Je pense que vous le savez. Ce qui vous intéressait, c'était votre plan électoral. Ce qui vous intéressait, c'était votre plan électoral. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir attendu que nous, Gabonais, partions dans les isoloirs là, pour voter Albert Ondossa de manière claire pour faire un coup d'État? Pourquoi avoir attendu? Dites-le moi. Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État? Depuis quand vous vous êtes rendu compte vous-même que c'est l'enfant là qui nous donne les ordres, c'est pas Ali. Kelly a compris ça depuis 2019. Vous, il vous a fallu quoi? 2023, qu'Ali Bongo lui-même le dise. Mais c'est déplorable. C'est grave. C'est grave. Et puis, vous venez nous occuper l'espace public, la télévision publique, pour venir nous parler du plan stratégique Gabon émergent. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce plan stratégique Gabon émergent, nous savons qu'il a été un échec. Maïs Mouissi a contribué même à nous éduquer que c'est un échec. Il a fait un rapport avec Harold Leka. Même si dans cette histoire, on a retenu que le nom de Maïs Mouissi. Alors que c'était un rapport fait par deux Gabonais, Harold Leka et Maïs Mouissi, les deux. Celui qui est patron de Gabon Media Time. Les deux ont fait le rapport. On a vu sur combien de réalisations, machin. On a vu. Vous ne nous apprenez rien dessus. Et c'est en conscience de cela qu'on est parti voter Albert Ondossa. Pourquoi vous ne nous avez pas laissé avoir celui que nous avons choisi dans les urnes, être président? Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on doit vous poser aujourd'hui. Vous, militaires, vous qui avez prêté serment de servir la patrie, j'ai prêté serment, je servirai ma patrie, mon cher pays, le Gabon. Je défendrai le territoire de la République. Je défendrai la sécurité de chacun des membres du Gabon. C'est-à-dire même moi-même là, que vous n'aimez pas beaucoup, ou qui vous dit des vérités, ou qui vous dit des choses. Vous avez l'obligation de me protéger. C'est cela le sens de votre serment. Vous avez l'obligation. C'est pour cela qu'on vous dit que les militaires ne doivent pas faire de politique. Parce que les militaires ont une responsabilité sur la vie de tout le monde. Et ils doivent faire ce travail en toute impartialité. Mais maintenant là, que moi je vous parle comme ça, mais vous allez forcément être partisan. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut que je commence maintenant à me sentir en insécurité devant les militaires. Parce que je me dis, bon tiens, puisqu'on est tous maintenant en politique on se dit tout ce qu'on veut. Dans la limite, bien évidemment, de la liberté d'expression, que je ne viole pas jusque-là. Et donc, quand on se dit tout ce qu'on veut, mais bien évidemment qu'avec vos petits cœurs, vous allez vous dire, mais celle-là, mais ma sécurité ne sera plus garantie par vous, alors que c'est vous qui devez garantir ma sécurité. C'est pour cela que des métiers comme les forces de défense de sécurité, les magistrats et autres, vous devez être impartiaux. Il ne peut pas y avoir de partialité dedans, alors que le combat politique est un combat partial. C'est de la partisanerie, c'est du domaine de la partisanerie. J'ai un parti politique, j'ai des militants, j'ai une position. C'est la position de mon parti, c'est la position de... C'est ça la politique. Les militaires ne peuvent pas faire de politique. Vous êtes allé le greffer dans les dispositions transitoires du code électoral. On vous dit c'est pas bon, c'est pas possible. Regardez vous-même. Comment quelqu'un qui est censé assurer ta sécurité, tu es obligé de t'adresser à lui comme je fais là. Mais je suis obligé. C'est toi qui t'es invité en politique. Personne ne t'a convoqué, hein? Personne ne t'a appelé. Et vous parlez des choses qui concernent le domaine politique.
Voilà ce qu'est le Gabon aujourd'hui. On n'a plus le courage de dire les choses. Vous dites que vous êtes libérés, mais vous êtes devenus plus silencieux que vous ne l'ayez été sous Ali Bongo. Vous êtes en train de convaincre que Ali Bongo a été le plus démocrate de tous les présidents que le Gabon ait connu. Hein? Parce que sous Ali Bongo, il y avait l'opposition, pas la moindre, pas la petite. Tous ceux qui font ami avec Oligui aujourd'hui là, c'était des gens qui montaient au créneau, qui partaient partout dans le monde, dans les chaînes internationales pour être l'opposition. Pour être la vraie opposition, pour dire oui, nous sommes contre. Il n'y avait pas de limite. Ils sont allés jusqu'à chercher dans l'identité d'Ali Bongo. Dire qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, que c'est un Biafra. Ils l'ont fait à visage découvert. Et dans ce pays, ils ne se sont pas retrouvés en prison pour autant. Sous Ali Bongo. Donc Ali Bongo, lui, est devenu l'exemple de démocratie parce que vous êtes venus être des piètres, des incompétents d'une notoire. Des incompétents notoires. Et vous osez encore vous permettre cette condescendance à vouloir être celui-là. Je donne des leçons. Oui, mais ce système... Mais le système en question, c'est lequel? Vous parlez de qui? Vous avez qui en face? Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Ali Bongo n'est pas dans le débat politique. Ali Bongo est dans sa condamnation à résidence. À côté de vous, vous avez tous ceux qui ont gouverné avec Ali Bongo. Mais quand vous indexez qui? Si c'est Alain-Claude Biliwis, Alain-Claude Biliwis, vous ne pouvez pas l'indexer. Tout le monde peut indexer Alain-Claude Biliwis, pas vous les militaires. Parce que vous savez quelle était la place d'Alain-Claude Biliwis. Et Alain-Claude Biliwis n'a jamais été président du Gabon. Vous voulez demander des comptes à celui qui a gouverné ce pays pendant 14 ans. Il est là à la sablière. Allez lui poser la question. Il s'appelle Ali Bongo. Vous l'ignorez. Vous ne connaissez pas son nom. Allez le voir en tête à tête. Dites-lui le mal qu'il a fait au Gabon. Pourquoi vous voulez projeter ce mal sur d'autres? On a un chef de famille. Ce n'est pas vous qui avez cette conception familiale et très paternaliste du pouvoir. De dire que oui, le chef de l'État, c'est le père de famille, c'est le chef de famille. Alors que le chef de famille n'est pas mort. Vous venez demander des comptes à ses enfants, pourquoi? Dites-moi. Même dans cette conception ou cette considération de chef de famille, qu'est la gouvernance dans notre pays? Le chef de famille, c'était Ali Bongo, c'était pas Biliwis. Donc, le premier responsable, maintenant c'est Ali Bongo qui va dire que bon, sur telle question, hein, je vous envoie mon premier fils, qui était mon premier ministre, tel, pour telle période, posez-lui la question. Pour telle autre période, posez la question à tel autre. Pour telle autre période, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ali Bongo était président du Gabon. C'était le père de la maison. Le père de famille. Le patriarche. Le père de la nation. La maison n'allait pas bien. Orlan? Orlan? J'ai besoin d'un chargeur, s'il vous plaît. iPhone. La maison n'allait pas bien. Posez la question à Ali Bongo. Traduisez Ali Bongo devant les juridictions. Pourquoi vous ne le traduisez pas en justice? Dites-moi. Vous partez vous en prendre à sa femme. Vous partez vous en prendre à son fils. En prenez-vous à lui. C'est lui qui était président. Et c'est lui qui doit répondre de tout le monde. Il n'est pas mort. Sauf si vous nous dites qu'Ali Bongo est mort. Peut-être Ali Bongo ne vit plus. Et comme il ne vit plus, eh bien, on va aller chercher les responsables qui étaient son dernier premier ministre, qui était sa femme, qui était son fils. Mais le père de famille, il est là, il vit. Vous ne lui demandez pas des comptes. Vous ne lui demandez pas des comptes. Pourquoi? Vous rentrez dans les maisons des gens, vous dites, bon, toi l'enfant, c'est toi qui viens nous rendre compte, mais le père de famille est là. Il est là. Attends. Ce pays. Passe un peu derrière là-bas.
Mets-le-moi en dessous. Fais attention à ne pas bouger la caméra. Donne-moi la petite bouteille, je peux voir. C'est incroyable ce pays. J'ai presque fini. Chers compatriotes, vraiment, excusez-moi hein, de m'emporter comme ça parce que je vous assure que ce pays, parfois, je suis là assise, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Je me demande, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Comment on peut ne pas aimer notre pays à ce point pour tomber dans ces facilités, ces légèretés, ces conneries? Comment? Comment on fait ça? On veut abrutir tout un peuple. On veut fermer les yeux à tout le monde. Moi, on ne peut pas me marabouter. Hein. Vous allez peut-être marabouter tous les Gabonais, les mettre dans la bouteille. Moi et Soleil Fonta, Marlène Fabienne, personne ne peut me marabouter. Moi-même, je suis le marabout. Tu as l'impression qu'il y a un voile qu'on nous impose, qui nous empêche lucidité et raison. Tu as l'impression qu'il y a un voile qu'on nous met comme ça. Et puis voilà, plus de lucidité, plus de raison. Les militaires ont fait un coup d'État. Et celui qui a tenté de faire un coup d'État, Kelly Ondo, lui, aujourd'hui, on dit qu'il doit rester en prison. On en fait un otage électoral. On le clientélise. Vous me votez, je libère Kelly de prison. Kelly n'a rien fait. Mon Dieu. On fait ça comment? Chers compatriotes. Je ne comprends pas. Donc je voudrais vous rappeler, chers compatriotes, au-delà des mensonges de Manfoumi, parce que ce sont des mensonges qu'il raconte. Il raconte des niaiseries, des mensonges. Une somme d'élucubrations. Et qui sont surtout hors de propos, hors contexte. Vous n'allez pas nous amener à parler d'Ali Bongo. Je vous l'ai dit depuis le début de cette transition que de cesse, quand on vous demande des comptes, vous êtes toujours là à venir nous rabâcher. Oui, mais avant, c'était comment? Et les Gabonais ont repris. Ce traditionnel, on va encore faire comment? Qui se traduit déjà aujourd'hui, hein? Mais avant, c'était comme ça. Donc, la référence à la bêtise, la référence à la médiocrité, la référence à la barbarie, la référence au non-droit, c'est-à-dire que tout ce que nous condamnions hier, aujourd'hui, est devenu absolument interdit de condamnation. Et quand on ose, quand on essaye, on te rabâche que c'était comme ça hier. Donc c'est normal de continuer. C'était comme ça hier, c'est normal de continuer. On en est là. On en est là.
C'est-à-dire que quand tu dénonces aujourd'hui, plus personne ne te dit que ce que tu dis est faux. Mais ils veulent maintenant aller se cacher dans le fait de se référencer à la médiocrité que pourtant hier on a tous rejetée. Donc c'est devenu... Mais eux aussi faisaient ça hier aux autres, non? Ah bon? On est devenu une république de règlement de compte. Le coup d'État a donc été fait pourquoi? Si c'était pour continuer dans les mêmes travers, dans les mêmes comportements, dans les mêmes violations de droits. Les affectations disciplinaires, je vous ai dit, tout Minzik, tous les agents qui étaient en poste à Minzik ont été affectés parce qu'ils auraient dû laisser les manifestants oliguistes là, qui sont venus nous agresser devant caméra, devant le monde entier, et qui sont toujours en liberté aujourd'hui, devant le procureur de la République de Yem. On s'est fait agresser devant le procureur de la République. Est-ce que vous vous rendez même compte de la gravité de la situation? Le procureur est là, devant. Quelqu'un dit, j'ai des bombes dans mon véhicule, je vais vous exploser. J'ai mis des gars sur la route avec des calibres 12. Dès l'aperçu d'un seul de vos véhicules, on vous explose les crânes. Quelqu'un le dit devant le procureur de la République et cette personne n'est même pas interpellée, cette personne n'est même pas inquiétée, cette personne n'est pas arrêtée. Au lieu de cela, ils font des lives, ils font des vidéos pour se réjouir de leurs actes. Et qui on condamne? Les agents que nous-mêmes, nous aussi, on a condamnés parce que ils n'ont pas fait leur boulot. Leur boulot, c'était pas seulement d'éviter qu'ils nous touchent, mais surtout d'arrêter ce qui était une violation de l'ordre public. Un tapage nocturne. On admet ça où? Une agression d'une telle violence. C'est comme s'ils avaient reçu l'ordre de ne même pas toucher un seul petit cheveu de ceux qui étaient en face. La seule chose que ces forces de l'ordre aient pu faire, c'était de s'interposer, de dire, on ne peut pas vous laisser traverser. Et vous voyez même dans leur attitude le dépassement. L'ordre était donné de ne pas réagir. Il fallait donc qu'on laisse ces criminels rentrer dans l'hôtel, nous sortir de l'hôtel, nous agresser. C'était ça le projet. Et comme ils n'ont pas exécuté à la lettre la volonté de ceux qui ont manigancé ce projet criminel, ils ont fait quoi? On les a tous enlevés au mépris total des règles d'un état de droit en matière d'affectation, de ceci. Oui, quand on est fonctionnaire, on est appelé à servir partout. Mais cela ne se fait pas sans règle de l'art. On est en pleine année scolaire, ce sont des pères et des mères de famille qui ont des enfants et tout, scolarisés, parce qu'ils n'ont pas été à vos ordres injustes. Les voilà sanctionnés. Et vous pensez que vous pouvez indexer le pouvoir, le système déchu, comme vous dites. Mais aucun système n'a été déchu. C'est le même système qui continue. Avec des acteurs moins talentueux, moins brillants, et surtout qui se fourvoient en se condamnant encore plus que ceux d'hier. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Le système est le même. Les peurs sont les mêmes. Les craintes sont les mêmes. Est-ce que vous comprenez? Et quand je vois ces compatriotes qui, au lieu de dénoncer ce genre de choses, vont se résoudre à oui, mais eux aussi, les autres faisaient ça hier. Donc de continuer. Alors on a dénoncé les autres hier, pourquoi? Dites-moi. On a dénoncé les autres hier, pourquoi? On a dénoncé, dites-moi.
On a dénoncé les autres hier. Pourquoi? Pour quelle raison? Le coup d'État, c'est pourquoi? Pour empêcher Albert Ndossa d'accéder au pouvoir. Albert Ndossa qui a été choisi par les Gabonais face à Ali Bongo. Et vous savez maintenant, peuple gabonais, pourquoi Ali Bongo n'est pas inquiété? Le côté de Sylvia et Noureddine, là, c'est leur petite vengeance personnelle. C'est tout. Nous, Gabonais, nous aimerions enfin être établis dans notre dignité. On nous a vendu tout ce que nous voulions. On nous a vendu la dignité humaine. On nous a vendu l'état de droit. On nous a vendu les institutions établies, rétablies. Aujourd'hui, nous avons quoi? Aucune institution restaurée. Toutes ont été dégradées. Un peu plus qu'hier. Parce qu'hier encore, eux, ils avaient un peu l'honneur de l'institution. Aujourd'hui, tout est... Les engagements de nos militaires. L'engagement principal de M. Brice Clotaire Oligingema en pleine prestation de serment. Tapez sur Google, c'est quoi le serment? Vous vous amusez avec un serment. Quelqu'un qui prête serment s'engage solennellement. Il n'y a pas plus grand engagement que celui solennel. Et pour certaines responsabilités. Je m'engage solennellement à instaurer l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la souveraineté nationale. Je m'engage à respecter scrupuleusement la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je m'engage à remettre le pouvoir aux civils à l'issue de cette transition. C'était sous serment. Ce n'était pas des arrangements de derrière la maison. Et ce serment était fait publiquement. Et les documents de concrétisation, la charte de la transition, et autres, ont été remis à la communauté internationale qui devait justement nous permettre cette concrétisation, qui devait nous accompagner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils se sont assis dessus. Je dis bien, ils se sont assis dessus. Et au lieu de venir nous parler de leur bilan, ils sont là à venir nous expliquer ô combien le plan stratégique Gabon émergent a échoué. Mais on n'a pas besoin de vous pour savoir qu'il a échoué. On sait tous qu'il a échoué, c'est pour cela qu'on a voté contre Ali Bongo en 2023. Et vous, vous avez fait le coup d'État contre nous, contre notre vote. Parce que vous ne vouliez pas que l'on voit accéder au pouvoir celui qui nous a convaincus de le voter. That is the point. And the reality. Est-ce que vous comprenez? Chers compatriotes, on ne peut pas laisser ces apprentis sorciers s'imposer. Non. C'est pas possible. Nous sommes tous enfants du Gabon. Et personne n'a la propriété ou le titre de propriété de l'amour du Gabon. Nous tous, nous aimons notre pays. Et c'est justement parce que nous l'aimons, nous ne pouvons pas le laisser s'embraser. Et ces militaires sont en train de nous embraser le pays.
exacerbent la division, l'ethnicisme, le tribalisme, le clanisme. Tout cela, sous les militaires, est exacerbé. Ils quittent de là. Eh bien, ils font la promotion de tout ce qui a été constaté indignité pour notre pays. L'impunité est la règle pour ceux qui sont au pouvoir dans cette période de transition. Les gens sont reprochés des détournements de fonds publics. Parce qu'on est petit frère du président, aucune enquête n'est ouverte, on ne répond de rien. Et on nous impose même de voir la personne partout dans la télévision parce que c'est le petit frère du président. Pendant ce temps, d'autres Gabonais sont en prison. Pour un petit soupçon, on t'envoie en prison. Voilà le Gabon de la transition. Le chantage. Le président de la transition est parti à Paris. Il a dit à tous les activistes là, écoutez, vous n'allez pas faire l'activisme toute votre vie. Il faut rentrer. Et comme ça, vous pourrez faire comme Laurence Don. Là, elle est en train de construire sa maison grâce à moi. Donc, il faut rentrer. Parce que 14 ans, c'est long. Vous allez attendre pendant 14 ans avant que je ne laisse le pouvoir et vous serez vieux. Et puis, on vous connaît. On vous utilisait hier. On vous a donné l'argent pour insulter X ou Y. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas bien. Ne le faites plus aujourd'hui. Et tout un président, on voit les vidéos qui circulent à gauche, à droite, que oh, tel a reçu de l'argent, tel. Mais vous imaginez comment vous dégradez ce pays. C'est-à-dire que tout un président qui est fier de dire par ses équipes qu'il a remis de l'argent à un citoyen. Il est fier. Et ses soutiens sont contents. Ils disent, oui, on t'a acheté. Et curieusement, au lieu de condamner le président en question, celui qu'on condamne, c'est celui qui a reçu l'argent. Mais à partir de quel moment vous vous rendez compte que dans la corruption, là, le corrupteur, c'est celui qui initie l'infraction. Et si donc il y a une hiérarchie de blâme, la première personne à blâmer tout de suite, c'est celui qui corrompt, là, le corrupteur, celui qui donne l'argent. Ce n'est pas celui qui reçoit. Tous les véhicules qu'on est allé arracher aux gars de la Young Team, là, les doubles cabines avec d'autres là, ils ont tout arraché et ils ont distribué ça aux gens dans ce Libreville. Distribuer les choses qui ne vous appartiennent pas. C'est à qui? Même si on dit que c'est à Noureddine, il faut établir que Noureddine a volé ça. Il faut juger. C'est dans des comptes séquestres. Mais l'état d'absolu non-droit, on arrache, on donne, on arrache à Paul, on donne à Pierre. Voilà comment le Gabon fonctionne maintenant. Je me demande même si la caisse de dépôt de consignation sert encore à quelque chose dans ce pays. Puisque les biens recueillis dans le cadre de perquisition et d'enquête sont devenus la propriété de ceux qui sont au pouvoir. Ils peuvent en disposer comme ils veulent parce qu'il n'y a qu'un propriétaire pour disposer de ses biens comme il veut. Qui dispose de l'usus, l'abusus, le fructus. Donc il peut décider que je détruis, que je donne. C'est que le propriétaire qui se comporte comme ça. Donc parce qu'on a fait un coup d'état, on est au pouvoir, on devient propriétaire de tout et responsable de rien du tout. C'est du vol. Ceux qui se comportent comme ça volent. Et ils ne sont pas mieux que ceux à qui ils pointent du doigt. Pas du tout, vous n'êtes pas mieux. Vous êtes tous même enseigne. Pareil. Les autres encore même peut-être ont un peu de dignité, mais vous autres là non. Vous vous êtes montrés dans votre plus simple appareil. Dans cette période de transition, vous ne valez rien du tout. Vous êtes de petites, très petites personnes. Et vous nous avez menti et c'est ce qui est grave.
Au-delà de nous mentir à nous, vous avez menti à la République. Vous avez menti à la République. Est-ce que vous comprenez? Vous avez menti à la République. Vous avez prêté serment. Prêté serment pour respecter un certain nombre de choses. Jusque-là, on vous attend. Sur ce respect, vous ne parlez pas. Vous partez financer des appels à candidature. Mais vous ne voyez pas que vous êtes la pâle copie du système Bongo PDG. Et encore, ils étaient talentueux. Mais vous, vous le faites avec moins de talent. Ça ne donne pas. C'est à vomir. On pensait qu'après le coup d'état des militaires, on n'assisterait plus à ce cirque d'appel à candidature. Est-ce que vous comprenez? L'abrutissement du peuple gabonais a toujours été le projet de Bongo PDG. C'est le même qui continue. Bien exacerbé par le CTRI. Tout est banalisable. On ne respecte pas le talent. On ne respecte pas l'intellect. On ne respecte rien. On piétine tout. On méprise tout. On dégrade l'image de notre pays. Et on expose la vulnérabilité de notre pays, mon Dieu. Une honte. Un président a donné 5 000 € à quelqu'un. Et puis vous filmez ça. Et puis vous publiez ça. Et puis vous êtes fiers. Parce que vous pensez faire du mal à celui qui a reçu l'argent. Mais ce n'est pas à lui que vous faites du mal. Vous faites d'abord du mal au Gabon. Parce qu'on se dit que, ah ouais, donc c'est ça l'image du Gabon. Un président qui va corrompre par de petites enveloppes des gens pour peut-être s'acheter leur silence pour éviter d'être traduit dans sa pure réalité. Mais vous avez tous critiqué Ali Bongo. Ali Bongo est au-dessus de vous tous. Parce qu'Ali Bongo a survécu à tout ça, à tous ces activistes. Pour certains d'une violence extrême, impardonnable, qui se constituent des petits agneaux aujourd'hui, lèche-bottes autour du président de la transition. Mais vous, vous partez payer, essayez de soudoyer les gens pour dire non, 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 il ne faut pas parler de moi en mal, tu sais, tu es mon frère, tu es mon fils, c'est monté, c'est descendu. Ali Bongo, lui, il a survécu à tout ça. Peut-être c'est ce qui l'a amené à l'AVC. Mais il a payé le prix. Vous dites que vous voulez juger le système Bongo PDG, convoqué Ali Bongo à la barre. Jugez-le. Vous voulez juger les 14 années d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas mort. Ali Bongo vit. Il est à Libreville. Vous le convoquez à la barre. Vous le jugez. Point. On passe à autre chose. Ce n'est pas sur la tête de Billy Bize, la tête de je ne sais pas qui d'autre. Tous ces autres Gabonais-là qui refusent de venir s'aligner derrière vous. Qui refusent de dire oui. Qui refusent de venir bénir oui, oui. Parce que vous voulez soumettre tout le monde. Que vous allez venir chercher les responsabilités de la gouvernance d'Ali Bongo. Ali Bongo était le président. C'est le président qui répond au nom de sa gouvernance. Et ce président, vous le connaissez, c'est Ali Bongo. Il est là, à la Sablière. Faites commission justice, vérité et réconciliation avant la présidentielle même. On court à la présidentielle pourquoi? On court pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Faisons la commission. Asseyons-nous. Faisons la commission. Que l'on sache enfin qui a détourné quoi dans ce pays. Qui a volé quoi dans ce pays. Et que chacun vienne rendre. C'était le discours d'Oligui au début, non? La vidéo circule. Chacun devait venir rendre. Aujourd'hui, vous ne rendez pas. Pourquoi? C'est trop difficile de faire la commission justice, vérité et réconciliation. Mais c'est facile de vouloir venir accuser, désigner des coupables. Non, vous n'allez désigner personne coupable.
Cette fois-là, non, non, non. Vous n'allez désigner personne coupable. Vous avez condamné Kelly. Vous-même, vous savez pourquoi. Et comme on dit, tout finit par se savoir. Vous êtes en train de vous confondre. Vous ne vous rendez même pas compte. À Minzik, on tient un discours. À Libreville, sur Gabon 24, on en tient un autre. Oligui ne savait pas que les gens sont morts pendant le coup d'état de Kelly. Pourquoi n'a-t-il pas dit ça à Minzik? À Minzik, c'était oh, c'est mon petit frère, c'est même moi qui l'ai reçu dans l'armée, c'est monté, c'est descendu, donc je vais le libérer, j'attends que le ministre m'amène le papier, je vais ajouter son nom pour décembre prochain. Mais il y a eu décembre là. Pourquoi il n'a pas ajouté son nom en décembre? Oligui a libéré plus de 1000 personnes, dont Jean-Rémy Yama, candidat actuel. Pourquoi toutes ces personnes-là? Pourquoi toutes ces personnes? Dites-le moi. Elles sont en liberté. La Cruche Alianga, en liberté. Et Kelly Ondon, lui, il doit purger sa peine. Pourquoi? Vous avez dit que le coup d'État est normal et nécessaire. Alors, si vous dites que le coup d'État est normal, comment celui qui a réussi le coup d'État, celui qui a réalisé le coup d'État, on applaudit, celui qui a tenté, on condamne. Pourquoi? Et je rappelle au peuple gabonais qui veut se perdre peut-être dans les explications de Mafumbi que Kelly n'a tiré sur personne. Et que ce sont les éléments de Kelly qui sont morts pendant ce coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Kelly n'a tué personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et quand on veut libérer quelqu'un, on libère à tout moment. Si Oligui voulait libérer Kelly, même aujourd'hui, Kelly sort de prison. Il ne faut pas venir nous mentir. Et mentir à la terre entière. Quand les militaires ne sont pas au-dessus des lois, mais mon Dieu, vous foutez les gens en fait. Les militaires ne sont pas au-dessus des lois au Gabon de cette transition. Il faut... Non, je préfère ne même rien dire là-dessus. Et puis j'entends beaucoup la grâce présidentielle à gauche, la grâce présidentielle à droite. Moi, je ne voudrais même pas parler pour ce qui concerne Kelly de la grâce présidentielle. Non. Kelly, j'ai condamné ce qu'il a fait. Vous avez décidé que ça peut se justifier, non? Élément justificatif. Aujourd'hui, il y a la grâce et il y a l'amnistie. Le Parlement actuel de la transition, c'est le Parlement d'Oligui. Sous mandat impératif d'Oligui. Vous comprenez ce que je dis? Si Oligui voulait libérer Kelly, il aurait suffi que le Parlement, là, il lui demande de lui faire une proposition de loi d'amnistie. Point. Est-ce que vous comprenez? Qui, dans ce Parlement, peut refuser quoi que ce soit à Oligui? Depuis qu'on est là sous cette transition, vous ne voyez pas qui sont les bénis, oui, tous. Maintenant, pour donner quelques petites impressions de contradiction, on va payer 2 ou on va prendre 2 trucs, allez-y, parlez dans les médias, dites que vous êtes contre, ils font. Pourquoi ils n'ont pas fait la loi d'amnistie? Vous êtes allés au référendum, chers compatriotes, vous avez voté la Constitution, oui ou non? Et dans cette Constitution que vous avez votée, il y est dit quoi? Dans cette Constitution que vous avez votée, il est dit que une loi d'amnistie sera votée pour justement irresponsabiliser les militaires qui ont fait le coup d'État. La loi d'amnistie là ne vient pas. Pourquoi la loi d'amnistie là ne vient pas? Parce qu'ils savent que l'amnistie, ce n'est pas la grâce. L'amnistie, c'est une loi. Et comme toute loi, elle est de portée générale et impersonnelle. Elle ne porte pas les noms. C'est-à-dire que tous les délinquants qui vont se retrouver dans les infractions amnistiées
Ça va? J'ai presque fini. Tous les délinquants qui vont se retrouver dans les infractions amnistiées vont se retrouver concernés par la loi. Donc, s'ils font une loi d'amnistie là, pour excuser les auteurs du coup d'État, puisque ce sont les infractions qui sont amnistiées, ce sont les actes, pas les individus. Maintenant, quand le comportement passe par une loi d'amnistie, toute personne qui est concernée par ce comportement-là, il peut demander, il peut utiliser cette loi pour sortir de la condamnation, pour sortir de tout. Donc, même leur loi d'amnistie, ils ne la prennent pas parce que s'ils la prennent, elle va concerner Kelly automatiquement. On n'aura pas besoin de faire une loi d'amnistie pour Kelly. On ne fait pas une loi d'amnistie pour un individu. Parce que c'est l'acte qui sera amnistié. Prise de pouvoir anticonstitutionnel, attentat, insurrection, c'est cela l'infraction ou les infractions. Et ce sont ces actes-là qui vont être dits, pardonnés, amnistiés. Et on efface tout. C'est-à-dire qu'on remet les personnes dans un état comme s'ils n'avaient jamais commis de crime. Dont leur casier judiciaire est vierge. On supprime, on efface le crime. Et quand on lui dit, je vais réhabiliter Kelly, il parle donc de la réhabilitation, c'est l'amnistie. Ce n'est pas une grâce présidentielle qui amnistie. La grâce présidentielle n'efface pas le crime, ne réhabilite pas, te délivre juste de la prison. Si tu as été condamné à 5 ans de prison et que tu en avais déjà fait 3, les 2 années qui restent, tu ne fais plus la prison. C'est ça la grâce. Mais dans ton casier judiciaire, il y aura toujours la preuve que tu as fait la prison pour tel crime. Donc le casier judiciaire sera sale. Alors qu'avec l'amnistie, on supprime tout dans ton casier judiciaire. Ça n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Voilà la grande différence. Est-ce que vous comprenez? Voilà la grande différence. Donc, à un moment donné, les petits mélanges de genres, les confusions peu honorables, les mensonges, la non-maîtrise des sujets, tout cela, on en a marre. On n'en veut plus. Je pense que dans ce pays, on a beaucoup dénoncé la médiocrité de nos dirigeants. Aujourd'hui, je pense qu'on en vient même à caresser la médiocrité. On fait lit commun avec la médiocrité. Et toi qui essayes d'attirer l'attention ou de dénoncer, tu deviens même l'extraterrestre. Tu as envie de te demander, mais les gens te posent la question, mais elle, c'est qui? Mais d'où sort-elle en fait? Et tu vas voir les compatriotes qui vont te dire, mais tu étais où hier? Pourquoi tu ne dénonçais pas hier? Mais cocotte, toi tu étais où hier? Pourquoi toi tu ne dénonçais pas hier? Donc parce que je n'ai pas dénoncé hier, aujourd'hui, je dois continuer de ne pas dénoncer. Sortons de ces réflexes d'esclaves. Ça me peine de me rendre compte qu'aujourd'hui, je n'ai plus de contradiction. J'ai les jérémiades en face. Quand tu dénonces un truc, on ne va pas te contredire. Soit on va te dire, oui, mais pourquoi quand c'était les bongos, tu ne dénonçais pas? Oui, mais c'est pas différent. Les autres aussi faisaient comme ça hier, non? Pourquoi tu n'as pas dénoncé? C'est grave d'en arriver à cette conclusion. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous dis encore une fois, pour finir pour le cas de Kelly. Si Oligui veut libérer Kelly, c'est un claquement de doigts. En un claquement comme ça, il fait. Tout ce qu'il vous raconte là, c'est de la connerie, du verbiage, des élucubrations, le mensonge, la manipulation. Tout ce qu'il vous raconte là pour justifier qu'il y a eu des morts d'hommes, ce n'est pas la mort ou pas de mort qui constate l'infraction. Est-ce que vous comprenez?
Coup d'État avec effusion de sang. Coup d'État sans effusion de sang. Ce n'est pas ce qui enlève sa qualification ou sa nature. Ça reste un coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Prise de pouvoir anticonstitutionnel. Avec un appareil militaire. Voilà. Point. Qu'il y ait eu mort ou pas mort, ça ne change pas la nature de l'infraction pour ce qui est du coup d'État. Et le fait pour Kelly d'avoir déjà été jugé ne permet pas aux militaires qui se projettent sur sa libération ou non de revenir sur l'infraction, les faits qui lui ont été reprochés. Non, vous ne pouvez pas. Kelly a fait un coup d'État, vous avez fait un coup d'État. Tous les deux, vous avez fait un coup d'État. La première personne, si vous étiez logique avec vous-même, à libérer de prison, c'était Kelly Ondor. Et le peuple gabonais l'attendait. Vous êtes allé libérer un autre militaire. Et le peuple gabonais avait même confondu à l'époque que c'était Kelly. Et tout le peuple en était extasié de bonheur. Vous dire, ah oui, merci, Kelly, d'autres héros et tout. Vous avez peur de quoi? Que Kelly vous fasse de petites infidélités à la gloire? Que Kelly vous fasse de petites infidélités à la popularité? Qu'il vous vole la vedette? C'est cela la peur que vous avez à maintenir cet enfant en prison? Alors que vous êtes là, vous pavanez, vous gargarisez des privilèges de pouvoir, parfois très indus, pendant que Kelly, lui, sombre en prison. Alors que vous avez fait la même chose. Alors que le constat que vous faites 4 années ou 5 années après, Kelly l'a fait avant vous. Il est votre prédécesseur. Vous lui devez les honneurs. C'est lui qui a commencé, vous avez terminé. Donc si tant est qu'on le valorise, ce qui est arrivé, il faut valoriser d'abord Kelly. Kelly est votre prédécesseur, il faut bien le retenir, c'est votre prédécesseur. Vous n'avez rien appris à Kelly sur ce plan. C'est lui qui vous a montré le chemin. Donc, c'est lui le héros que vous devez vénérer, que vous devez célébrer. Et c'est une insulte de venir se tenter ces explications juridiques que vous ne comprenez même pas sur l'éventualité de sa libération ou pas. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Et vous vous embrouillez. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est au-dessus de l'autre ici, là. Vous êtes militaire, vous avez la tenue, vous avez manqué à toutes les obligations, surtout vous, monsieur Mafumbi. Vous êtes allé en campagne référendaire, en portant le t-shirt de campagne, votez oui au référendum, alors qu'il vous est strictement interdit, en tant que militaire, de participer à ce moment-là à une quelconque activité politique. Vous avez violé votre propre statut particulier des militaires. Et vous pensez que vous pouvez être de dignité? Vous pensez que vous pouvez être de nature à donner, je ne sais pas, des leçons à quelqu'un? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes le déshonneur absolu maintenant aujourd'hui. Vous violez tout. Je dis tout. Rien ne compte pour vous. Rien n'est interdit pour vous. Si votre propre statut particulier des militaires, vous le piétinez, c'est nous, peuple gabonais, que vous allez respecter. C'est quelqu'un d'autre que vous allez respecter. Le sens de votre serment, ça vous dit quelque chose? Votre serment, vous avez prêté serment, ce n'est pas nous. Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne vous dit absolument rien. Pour vous, c'est toujours un jeu. Prêter serment, c'est un jeu. Le code d'honneur des militaires, vous l'avez lu? Et quand vous voyez votre copie, quand vous voyez comment vous vous comportez, ça correspond à ce code. Vous êtes digne? Non, vous vous êtes montré indigne de notre armée républicaine. Indigne de par le coup d'État. Indigne de par la violation de tout. De la parole donnée. De vos engagements sous serment. Et surtout indigne de venir vous perdre dans un débat politique que vous ne comprenez pas. Et qui n'est pas à votre portée.
Et avec arrogance, vous venez dire, oui, mais nous on a fait ci, mais vous faites le bilan de qui? Vous le faites contre qui? Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Son histoire, on a résolu ça en 2023, c'est fini. On a compris qu'il a échoué, on ne voulait plus de lui. Donc les histoires de plan gabonais, stratégie Gabon émergent, ça ne nous concerne pas. Nous n'en sommes pas là. Ceux qui ont un bilan à défendre, s'il y a un bilan à défendre, s'il y a un bilan à scruter, à analyser, c'est le vôtre, celui du CTRI, sous cette période de transition. Point. Il n'y a aucun autre bilan. Billy Wizo n'a pas un bilan à venir défendre là. Manganga Moussabou n'a pas de bilan à venir défendre. Tous ces gens, Ondosa, tous, autant qu'ils sont, ils n'ont pas de bilan à venir défendre. Ils le font même parce qu'ils sont même, voilà, eux-mêmes bien construits, qu'ils essayent de rendre compte de leur gestion. Mais ils n'ont pas de bilan à nous faire. La seule personne qui a à nous faire un bilan, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema et le CTRI. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà les seules personnes à faire un bilan. Le reste, vous n'en avez pas le droit. Vous ne pouvez pas venir nous parler du bilan de qui que ce soit d'autre. C'est votre bilan qu'on attend. Vous êtes allé faire votre communiqué 70 là. Mais c'est une honte. On voit déjà là une fuite en avant de « Oh, nous on a payé les travaux, ils n'ont pas réalisé. » Mais ça veut dire que même si les citoyens, les simples civils ne peuvent plus avoir peur des militaires, quand les militaires donnent les ordres, c'est que vous avez dégradé l'institution militaire au Gabon. C'est que vous avez dénigré les militaires. C'est-à-dire, si dans ce pays, on ne peut même plus avoir peur des militaires, mais mon Dieu, vous imaginez l'image? Je vous avais dit qu'il faut arrêter avec vos ordres donnés devant les caméras. Oui, vous là, vous me donnez l'eau à lui, hein, au plus tard en février 2024. Voilà février 2025 qui vient de finir. Il n'y a toujours pas une goutte d'eau à lui. Vous vous souvenez de la vidéo d'Oligui, où il descendait sur le terrain, allait trouver les entreprises chinoises qu'Ali avait laissées, qui étaient en train de faire les travaux pour réindustrialiser l'eau dans tout le Grand Libreville. Lui là, il y avait les travaux à la montée de Jeanne Ebori. Il y avait des travaux. Tout cela est à l'arrêt. Oligui est parti faire l'homme fort, le gros bras. Comme on pense qu'il pense qu'on gouverne un pays avec la force des armes ou la force des muscles. Il est descendu, oui. Ben écoutez, vous me livrez tout ça, hein? Vous livrez tout ça en février. Il avait dit en février, je crois. On a dit non, c'est au plus tard en juin. Non, non, non. J'ai dit février, tout est livré. Il doit avoir de l'eau dans Libreville. Nous voilà. Un an passé, il n'y a pas l'eau. Une goutte d'eau. À lui, il n'y a pas. Zéro au quotient. Il n'y a pas d'eau. Une seule goutte d'eau, il n'y en a pas. À Libreville. Une seule goutte. Il n'y a pas. Mais vous étiez là. Les vidéos sont disponibles et vous le savez. Et vous avez vu ces vidéos qui ont circulé où le président de la transition Oligui lui-même est descendu sur le terrain, là à la montée de lui, pour dire aux Chinois qui étaient en train de faire les travaux, pour nous mettre de l'eau. On nous avait dit que l'eau devait arriver dans les 2-3 mois après les élections. Ils ont fait le coup d'État. Ils sont descendus pour dire, oui, bah écoutez, vous m'exécutez ça 2 secondes, machin et tout. Si vous ne le faites pas, en tout cas, tant pis pour vous-même. La violence, la force. Si ce n'est pas la force des muscles, des armes, toujours la violence, la barbarie gouvernementale. Nous voilà un an après. Il a fait quoi aux Chinois là? L'eau est où dans nos robinets? Il n'y a pas une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Les travaux là se sont arrêtés depuis. Je pense même qu'après les menaces de l'Oligui, il n'y a plus eu de travaux. Les gens l'ont arrêté, les travaux, que ben, tu ne peux pas venir nous menacer. Hein? Nous, on était dans un contrat avec la gouvernance passée. Ils nous ont garanti, donné un certain nombre de garanties pour qu'on fasse quand même le travail. Et toi, au lieu de venir nous amener à concrétiser, tu viens nous menacer. Et tu nous donnes des termes qu'on ne peut pas respecter. Et bien tant pis pour toi, on laisse tomber. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé tomber. Et Oligui ne leur a rien fait du tout. Absolument rien fait du tout. Toujours faire les muscles, les bras de fer sans biceps. Tous les jours. Toute une gouvernance de bras de fer sans biceps. La force, la violence, la barbarie, jusqu'à c'est devenu institutionnel. Vous avez dégradé notre institution. Nos institutions. Vous avez dégradé notre pays. L'image, un pays doit se battre pour son rayonnement. Le Gabon aujourd'hui est devenu comme ça. La risée. Hier,
vous vous moquiez de la diminution physique d'Ali Bongo. Pour dire que ça nous dénigre, ça nous diminue. Au-delà de ce que ce soit trop grave qu'on se moque de l'intimité de quelqu'un. Mais aujourd'hui, on est diminué par quoi? Pourtant, on est un homme baraqué, costaud, voilà. Mais pourtant, nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Devant le monde entier. On fait tout un communiqué 70 pour dire que demain, maintenant, on va aller vérifier si les travaux ont été faits. Et ils prennent le courage de dire, pour déjà préparer la manipulation des Gabonais. On a tout financé. Le président de la transition a payé tous les travaux qui ont été annoncés. Maintenant, on va aller sur le terrain pour vérifier si les travaux sont exécutés. Et les maîtres d'ouvrage devraient être sur le terrain. Et celui qui n'aura pas exécuté, tant pis pour lui. Mais moi, j'ai été à l'intérieur du Gabon. J'ai été à Mimboul. Tout que des pancartes du CTRI partout. Zéro réalisation. Partout où ils ont posé les premières pierres, il n'y a pas eu de travaux là-bas. Mais comme il faut maintenant chercher un bouc émissaire, ils vont maintenant accuser que le président a donné l'argent. Ce sont eux qui n'ont pas réalisé. Le président a payé. Ce sont eux qui n'ont pas réalisé. Et il faut toujours chercher le bouc émissaire. Mais personne n'est dupe. Parce que c'est pourquoi maintenant, si le président a payé, ceux-là qui se sont revendiqués de compétences, pourquoi depuis ne se sont-ils pas, bien évidemment, organisés avec des équipes qui soient sur le terrain tous les jours pour vérifier de l'effectivité des travaux? On nous a dit que Ali Bongo était malade. Enfin, on a un vrai président qui va sur le terrain, qui va toucher du doigt. Pourquoi ce président n'était pas sur le terrain, allait toucher du doigt de l'évolution des travaux? Il était à Minzik. Il s'est rendu compte qu'à Minzik, toutes les promesses qu'il a faites, zéro réalisation. Je dis bien zéro réalisation. Aucune n'a été réalisée. Sur toutes les promesses, il est reparti sur quoi? Sur de nouvelles promesses. En disant oui, mais demain, il y aura, dans 10 jours, l'argent a été donné à X. Un président qui parle devant le monde entier que de l'argent. J'ai donné de l'argent. Ce sera fait, non. Promesse de campagne. Et même les petits travaux qui vont commencer là. Électoralisme absolu. Rien d'autre. Voilà le bilan que doit nous dresser Mafumbi. Pas venir nous parler du plan stratégique Gabon émergent. Ali n'est pas candidat à une élection. On n'a pas à faire le bilan d'Ali. Le bilan d'Ali, on l'a fait en 2023. On est passé à autre chose. Et c'est pour cela qu'on est allé dans les urnes. On a voté contre Ali Bongo. En tout cas, ce qui me concerne, on a voté contre Ali Bongo. Parce que, bien évidemment, on était arrivé à la conclusion que voilà, il n'avait pas réalisé son plan stratégique Gabon émergent. De venir nous en parler aujourd'hui, c'est une fuite en avant. Vous avez voulu être dans cette période de transition président de tout et responsable d'absolument rien du tout. Il faut sortir de là. Prenez le temps. Nous, on est là. On sait tout ce que vous avez dit. On sait tout ce que vous avez engagé. Et on sait, on attend le bilan. Vos histoires de vouloir venir juger le passé qui est dépassé, ça ne va tromper personne. Vous avez dit que ceux d'hier étaient des médiocres. Pourquoi vous en faites la référence aujourd'hui? Cher Mafumbi, s'il vous plaît, dépolluez-nous l'atmosphère médiatique. Dépolluez-nous la télévision nationale. C'est notre télé. Ce n'est pas la vôtre. Et on n'a pas à vous subir dans vos élucubrations, dans vos mensonges. On n'a pas à vous subir. Et nous ne sommes pas encore en campagne. Nous ne sommes pas encore en campagne. Vous n'avez donc pas le droit, vous militaires, de faire de la politique. Parce que même la petite greffe que vous avez faite dans votre code électoral là, parle de l'élection présidentielle qui n'a pas commencé. Donc pour l'instant, vous êtes encore militaire. Ayez un peu de décence, de respecter ce statut que vous violez depuis le coup d'État jusqu'à ce jour. Un peu de décence. Est-ce que vous comprenez? Si vous pouvez avoir un peu de décence et vous partez à la télé, en habit militaire, mais vous ne savez pas que cette tenue-là se respecte et que quand vous la portez, vous n'avez pas le droit de parler de politique.
que quand vous la portez, vous n'avez pas le droit d'indexer un Gabonais et que quand vous la portez, vous n'avez pas le droit de vous fondre dans des postures partisanes parce que la tenue là, le treillis là, c'est la République que vous portez. C'est nous tous. Donc vous ne pouvez pas indexer pour accuser X ou Y ou pour vous exonérer d'une quelconque responsabilité. Vous n'êtes pas juge. S'il vous est reproché des choses, attendez d'être à la barre et de répondre de vos actes. Et quand vous répondez de vos actes, ce n'est pas avec la tenue militaire. Il faut la respecter, cette tenue. Parce que ce que vous faites à la télévision avec cette tenue militaire, c'est comme quelqu'un qui va s'asseoir dans un bar, qui fume le champ, qui fume le champ, qui boit de l'alcool en tenue militaire. Respectez l'institution. Vous avez dégradé les institutions de la République. Et vous avez piétiné l'honneur et la dignité du peuple gabonais. Et surtout du Gabon. Et vous n'avez donc de leçons de morale à donner à qui que ce soit dans ce pays. Parce que si on doit hiérarchiser, les plus indignes, c'est vous. Vous avez trahi votre serment en faisant un coup d'État. Vous avez trahi votre serment en prêtant serment avec des engagements fermes. Restaurer les institutions de la République, l'état de droit, la démocratie, la séparation des pouvoirs. Vous l'avez dit, vous l'avez trahi sous cette transition. Vous avez dit restaurer la dignité des Gabonais. Et vous avez condamné publiquement les Gabonais à l'indignité, rasant leur crâne, les faisant asseoir au sol, filmant, publiant, tuant, torturant. Vous, sous cette transition, les pères et les mères de famille de la SEEG, vous vous en rappelez? De quelle dignité parlons-nous? Pour avoir revendiqué un droit, le 13e mois, pour avoir ne serait-ce que eu l'intention, c'est-à-dire qu'au Gabon, l'intention est devenue coupable, avant même qu'elle soit extériorisée ou matérialisée, projeter de faire un mouvement d'humeur parce que je revendique mon droit, qui est le 13e mois. Brice Clotaire Oligui m'a pris la parole publiquement pour dire, vous allez voir, je vais vous envoyer le B2. Et le B2 s'est exécuté en allant chercher ces personnes-là, les amenant au B2, torturer, maltraiter, raser le crâne qui est une atteinte au droit à la vie, à la dignité humaine. C'est une amputation. On peut le considérer comme ça. Vous l'avez fait. Et vous parlez de dignité. Non, vous n'avez restauré aucune dignité. Vous êtes venu piétiner la dignité des Gabonais. Soumettre le Gabon. La Guinée équatoriale. Vous voyez un peu ce qui se passe? Chaque peuple a une histoire. Et nous, peuple du Gabon, on a une histoire assez particulière avec la Guinée équatoriale. Et il y a toujours eu ces combats de soumission ou pas soumission. Et donc, si on doit parler avec la Guinée équatoriale en tant que souveraineté, ce n'est pas en allant gratouiller la tête. Ah, papa, Obiangama, s'il te plaît. Mon Dieu. Un président d'un pays souverain qui appelle un autre chef d'État papa. Voilà le paternalisme que nous condamnons. Si on ne le condamne pas déjà au Gabon, eh bien, il sera propagé partout et on le revendiquera. C'est la triste réalité. Négocier l'électricité avec la Guinée équatoriale, on est deux souverainetés. Une souveraineté peut aider une autre, mais là, c'est une doléance. On va gratouiller la tête. Et pire, on laisse la Guinée équatoriale venir donner maintenant les ordres au peuple gabonais comment choisir un président. Quoi, c'est Dieu. Il faut dire à la Guinée équatoriale qu'ici, là, nous, on est un État laïque. Si personne ne t'a fait un petit pense-bête de ce qu'est la laïcité, il faut peut-être le demander à M. Rosatanga. Un petit pense-bête comme ça sur la laïcité. Pour dire que ce n'est pas Dieu qui choisit le président dans notre pays. Ce sont les citoyens qui votent. Et dans ces citoyens, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu. C'est aussi cela la laïcité. Ceux qui croient en Dieu, il faut le respecter et les respecter. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut le respecter et les respecter. Il faut parler une langue nationale. Vous connaissez combien de langues nationales au Gabon? Vous en connaissez combien? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour vous dire, cher monsieur Manfumbi, que j'entends le besoin de très vite rentrer tout de suite en politique.
et de venir vous permettre les petits discours politiques qui n'honorent même pas le débat actuel parce que vous êtes dans des jérémiades et une irresponsabilité absolue face aux vrais enjeux, face au contexte et au temps qui nous est bien évidemment compté. Aujourd'hui, tant que vous portez l'habit militaire, il faut vous abstenir de venir parler politique. Vous aurez dû, conformément à votre statut, bien évidemment, enlever l'habit militaire dès votre accession aux responsabilités administratives. C'est ce qui est écrit dans le statut particulier des militaires. C'est écrit que dès qu'un militaire accède à une fonction administrative ou politique, il perd automatiquement le statut ou le poste et les grades, tout tombe. Mais vous êtes en train de vous pavaner avec les habits militaires partout au titre de quoi? Alors que vous êtes ministre de ceci, président de cela, directeur général de telle administration publique, au mépris total de votre statut. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et vous pensez qu'on peut vous faire confiance? Non, on ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes sans foi ni loi. Vous ne respectez rien ni personne. Si même votre propre statut, vous ne pouvez pas le respecter, c'est nous autres là, pauvres Mukwenge que nous sommes là, que vous allez respecter. Non, on ne peut pas vous donner cette responsabilité de nous respecter. Vous ne pouvez pas. Mais tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on vous demande, tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas continuer à enfoncer ce pays. Si un jour vous avez vraiment aimé le Gabon et que vous avez pensé un jour faire quelque chose de bonne foi, il faut arrêter les frais. Il faut arrêter les frais. Et on arrête les frais comment? En respectant nos engagements, en respectant nos lois, en respectant votre parole donnée. Ne brisez pas le rêve de ces quelques Gabonais qui croient encore en vous, qui espèrent de vous une attitude digne et d'honneur, qui vous amène à respecter votre parole, votre serment, la valeur d'un serment. Et vous avez prêté serment sur tout ce sur quoi aujourd'hui vous ne voulez plus répondre. Et violer ces serments, c'est absolument impardonnable. C'était solennel. Est-ce que vous comprenez? C'était solennel. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité d'arrêter les frais. Aucun militaire ne peut être candidat à cette élection. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vous qui en avez pris solennellement l'engagement. Devant la communauté nationale et internationale. Et notre Gabon est engagé à respecter la charte que vous-même, vous avez citée à l'occasion du discours du 4 septembre. Et que vous avez pris le soin de mettre dans le préambule de la charte de notre transition. Quel préambule vous avez bien évidemment solennellement remis à la communauté internationale pour garantir de votre bonne volonté et de votre respect, bien évidemment, de ce qui a été fixé comme minima pour que vous puissiez être accompagné dans ce processus de transition. Et aujourd'hui, vous tentez d'être l'obstacle à cela. Vous organisez les appels à candidature. Vous financez pour qu'on dise que c'est le peuple gabonais. Aucun peuple gabonais ne décide dans les appels à candidature. Et là, vous êtes dans la pâle copie de ce qu'a été le système Bongo PDG. Eux encore le faisaient avec un certain talent. Mais vous le faites, mais vraiment, avec beaucoup de honte. Rien ne nous étonne là-dedans. Ce pays, il est à nous tous. Il est à toi, il est à moi, il est à nous tous. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne n'est plus que l'autre. Personne ne doit penser qu'il peut s'approprier quoi que ce soit dans ce pays plus que les autres. C'est notre pays, c'est notre bien commun. Et nous avons tous la responsabilité de le défendre, de le protéger.
Et quand on voit que vous êtes devenu, bien évidemment, le danger de ce pays, il faut vous le dire. Et j'espère que votre responsabilité citoyenne, votre responsabilité, tant est qu'un jour, il vous est vraiment arrivé d'être patriote, c'est de vous dire, cette compatriote qui parle, je ne la vois pas parce qu'elle est opposée à moi. Je la vois que ce qu'elle dit est vrai. Et je respecte ça. Vous voulez faire de la politique, venez après démissionner. Pourquoi vous voulez le beurre, l'argent du beurre, les crémiers et tout ce qui concerne ce dernier? Pourquoi? Tu deviens administratif, tu jettes l'habit militaire. Parce que c'est un symbole. Ça a du sens, ça a du pouvoir. Ça incarne quelque chose. Mais vous êtes dans le cumul de tout, alors que c'est interdit par la loi. Cette loi-là, votre propre statut, votre code d'honneur, vous ne respectez pas. C'est le Gabon que vous allez respecter, mais vous allez nous ruiner tous. Et nous ne pouvons pas vous laisser faire. Donc je suis obligée d'intervenir, de vous dire, arrêtez votre petite politique que vous voulez commencer sur le dos des Gabonais. Arrêtez de nous imposer des programmes télé qui sont en réalité des jérémiades de votre absolue irresponsabilité face à ce qui a été votre gouvernance pendant cette période de transition. Vous voulez aller vous morfondre dans le rappel de ce qu'aurait été le bilan d'Ali Bongo. Le sujet là est dépassé parce qu'Ali Bongo n'est candidat à aucune élection et Ali Bongo, président de la République gabonaise hier, si vous avez des choses à lui reprocher, vous savez où il est. Traduisez-le en justice, qu'il réponde de ses actes, qu'on sache de quoi il est coupable, de quoi il est condamné. Et arrêtez l'acharnement que vous faites sur sa femme, sur son fils. Parce que ce sont les maillons faibles et vous dites vous tirez sur eux. Allez tirer sur Ali Bongo, c'était lui le président, si vous voulez tirer sur quelqu'un. Allez demander des comptes à Ali Bongo. Vous voulez demander des comptes à quelqu'un, c'est lui seul qui doit répondre, c'est lui le président. C'était lui le chef de famille, c'était lui le père de la nation. On ne rentre pas dans une maison pour demander des comptes aux enfants alors que le père est là. Ali Bongo vit encore. Allez demander à Ali Bongo ce qui s'est passé pendant les 14 dernières années. Si vous avez des comptes à demander. Et comme lui-même il vous connaît, il établira la part de responsabilité de chacun d'entre vous. Parce que vous avez été avec lui. Et c'est vous qui avez été sa confirmation de pouvoir. N'eût été vous, Ali Bongo ne serait pas président du Gabon. N'aurait pas été président du Gabon. Donc oui, les politiques ont fait leur partition démocratique. Vous avez été le pouvoir qui a maintenu le pouvoir. Et si vraiment vous n'en vouliez plus, quand Kelly a fait son coup d'État, vous l'aurez soutenu en le concrétisant. Mais contre Kelly, vous avez défendu Ali Bongo. Vous avez protégé le pouvoir d'Ali Bongo et vous avez maintenu Ali Bongo au pouvoir. C'est cela la réalité. Vous n'allez pas la pervertir. Vous n'allez pas la pervertir. Parce que si vous vous rendiez vraiment compte que oui, non, Ali Bongo ne mérite pas d'être président, il faut le payer dans la mer. Quand Kelly a fait le coup d'État, il fallait laisser faire. Il fallait laisser faire. Il fallait l'encourager. Il fallait l'encadrer. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes intervenu et vous avez tiré et les gens sont morts. Ce n'est pas Kelly qui a tué les gens qui sont morts. C'est la GR qui est intervenue. Et le général Idriss Ngari l'a dit, c'est pas moi. Il a dit à la télé, c'est relayé sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Arrêtez de penser que vous êtes des saints. Parce que tous les Gabonais sont miraculeusement devenus muets face à vos gravités, vos énormités. Vous n'êtes saints nulle part. Vous êtes tout aussi comptable que les politiques et parfois même pire que les politiques. Parce que c'est vous qui conditionniez même les politiques d'hier. En ayant peur de vous, de vos armes. Vous êtes pire que les politiques. Vous ne pourrez jamais être blanc. Vous n'êtes pas blanc. S'il y a quelqu'un qui doit être blanc dans ce pays, c'est surtout pas un seul militaire. Et je vous le dis. Je sais que tous les militaires ne sont pas concernés. Je sais qu'il y a des militaires vraiment patriotes et j'en rencontre chaque jour au quotidien. Mais nous savons qui est qui a été en responsabilité de quoi. Et c'est souvent ceux qui ont des choses à se reprocher qui veulent venir se faire montrer comme des saints et vouloir jeter la pierre aux autres. Vous voulez qu'on se jette des pierres? Jetons-nous tous des pierres. Établissons qui a fait quoi, qui a bouffé quoi, qui a détourné quoi, qui a protégé qui.
Un fait est simple, Kelly a fait un coup d'État en 2019, c'est la GR qui l'a arrêté et qui, justement, a conduit à la mort de ces hommes dans cette intervention, sans aucune mesure. Est-ce que vous comprenez? Avons-nous établi la disproportion? Quand on a fait le procès de Kelly, est-ce qu'on a fait le procès de ces militaires qui ont tiré sur les gardes de Kelly? Ces militaires-là ont été sanctionnés. Ces militaires-là, leur procès a été fait. Parce que oui, quand il y a mort d'homme, on doit toujours ouvrir une enquête et on doit faire un procès pour juger de la disproportion de la réaction répressive. Oui, Kelly est parti à la radio avec ses gars. Ils ont fait appel, machin, insurrection, ok. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas maîtrisables sans pour autant qu'on les tue? Ils étaient combien? Pourquoi il fallait les tuer? On doit donc pouvoir aussi établir la disproportion de l'usage de la force, de l'arme à feu sur les amis de Kelly ou ses compagnons. Pourquoi? Est-ce que ce procès a eu lieu? Le seul procès, c'est Kelly et ses amis. Mais on doit aussi faire un procès sur ceux qui sont intervenus. Et on vient nous dire à la télévision, oui, mais vous savez, il y a eu des morts. C'est pas Kelly qui a tué ces gens. C'est pas Kelly qui a tiré sur ces gens. C'est pas Kelly. Et vous savez qu'il l'a fait. Et nous attendons qu'eux aussi soient traduits en justice et qu'ils répondent de leurs actes. Vous n'allez pas faire de Kelly votre petit agneau sacrificiel ou votre petit, comment on appelle, argument électoral ou otage électoral. Non, 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 vous n'allez pas le faire. Kelly est peut-être l'enfant de pauvre. Il n'a pas devant, il n'a pas derrière, il n'est pas franc-maçon, il n'a rien. Mais personne ne l'est. En tout cas, il y a la providence qui est là. Est-ce que vous comprenez? Vous n'atteindrez pas Kelly. Et vous ne l'utiliserez pas comme vous pensez. Il ne sera pas un trophée. Il ne le sera pas. Et le Gabon se relèvera de tout cela, de tout ce désordre. Est-ce que vous comprenez? Le Gabon se relèvera. Il se relèvera et il se réparera. Pas dans la superficialité que vous nous opposez. Hein. Un jour, nous allons nous asseoir, parler. Et chacun établir sa part de vérité. Et chacun répondre de sa vérité. Et ensemble continuer comme une nation. En conscience de notre destinée commune. Vive la République. Vive la République gabonaise. Pour que vive le Gabon. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Ciao. Bisous.